Dans ce jeu que nous allons créer, nous allons faire déplacer notre petit Sacha et nous allons le faire rentrer dans une arène, à la manière de Pokémon. Pour cela, nous allons importer des arènes, au moins la façade, en 2D. Et je vous mets un lien dans la description vers mon Google Drive où vous pourrez télécharger la même image que moi. Voilà, donc j'ai 4 façades de maison. Je ne vais en garder qu'une en effaçant les 3 autres et en enlevant la partie blanche autour de la maison à l'aide du pot de peinture. Je vais centrer le point de coordonnées de la maison. Voilà. Et je vais positionner la maison dans l'écran. Je vais enlever à l'aide de la gomme la petite surface blanche qui est restée sous la maison. Puis je vais initialiser sa position dans l'écran. Je vais diminuer la taille de mon petit Sacha pour que ça corresponde à celui-là de la maison à l'aide de la commande pourcentage de la taille. Et du coup je vais le repositionner. Pour la maison, on va mettre le même script que pour le sol, tout simplement. Je vais initialiser son abscisse. Et je ne vais pas répéter indéfiniment puisque je ne veux qu'une fois cette maison. On pense à modifier l'ordonnée pour que ça corresponde à celui-là de la maison et pas à celui du sol. Et voilà, on a bien notre maison qui avance en même temps que le sol. On va maintenant faire en sorte que Sacha s'arrête au niveau de la porte de la maison. Pour ça, on va rajouter une condition au déplacement de la maison. On va lui dire, tu vas te déplacer jusqu'à donc que ton abscisse arrive au bout de l'écran ou tout simplement que ton abscisse soit égal à l'abscisse de Sacha, c'est-à-dire quand les 2 points de coordonnées seront l'un sur l'autre. Pour que ça repère plus facilement, on va mettre que l'abscisse de la maison doit être plus petit que l'abscisse de Sacha. Et on le voit bien, quand la maison est au niveau de Sacha, les deux se superposent et la maison s'arrête. Alors bon, maintenant il y a plusieurs problèmes à régler. Déjà, il faudrait plus qu'on puisse appuyer sur la flèche de droite et on réinitialise la position de départ de la maison. Alors, pour que Sacha s'arrête lorsqu'il rencontre la maison, on va utiliser une petite astuce, on va créer une variable rencontre. On va mettre oui lorsque ils sont l'un sur l'autre et non lorsque ce n'est pas le cas. Donc on va mettre, en plus que de la flèche de droite, que Sacha ne peut se déplacer que si la rencontre c'est non. Et on met rencontre à non au départ. Donc dès que la maison va rencontrer Sacha, ce sera oui et Sacha ne pourra plus se déplacer. On peut faire le test tout de suite. Voilà, la maison est bloquée, Sacha n'avance plus, donc il n'y a plus de valeur dans le mouvement qui s'accumule, tout le monde est bloqué. On va maintenant faire en sorte que Sacha rentre
dans la maison. Pour ça, on va envoyer un message. Donc c'est-à-dire que lorsque la maison va rencontrer Sacha, la rencontre passe à oui. Et le lutin à la maison va envoyer un message à tous les autres lutins, une sorte de feu vert. Et quand Sacha va recevoir ce message, on va le mettre à cacher. Donc ça fera comme s'il rentrait dans la maison. On va maintenant apporter un autre lutin, la reine, qui sera donc l'intérieur de la maison. Comme à chaque fois, on positionne le lutin, on règle la taille. Donc ici je vais l'agrandir pour qu'elle soit à la taille de l'écran. Et on initialise la position à l'aide de la commande Aller A. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que au démarrage, on va cacher ce lutin qui sera donc non visible, voilà. Et au moment où il va recevoir le message de la rencontre, on va le faire apparaître. Et donc il va passer devant les autres lutins. On va juste mettre un petit délai avant l'apparition, histoire que voilà, on ait le temps de voir Sacha disparaître. Et voilà, on a notre arène et notre petit Sacha. Il suffit maintenant soit que vous preniez le premier Sacha et que vous changiez ses costumes, que vous mettiez un costume de dos, soit tout simplement que vous partiez sur un deuxième Sacha qui sera celui qui va rentrer dans l'arène. C'est ce que je vais faire pour vous montrer. Donc je vais importer mon Sacha donc, qui est toujours en lien dans la description. Voilà, c'est celui-là. Et cette fois-ci, je ne vais garder que les Sachas qui sont de dos, comme j'avais fait mais pour les Sachas de profil, en pensant toujours à les recentrer au niveau de leur point de coordonnées. Je pense à l'initialiser, je le cache au départ et lorsqu'il va recevoir le message de la rencontre, je vais le montrer. Après un délai de 1 seconde, le temps que la reine apparaisse et que l'autre Sacha disparaisse.